Yo tout le monde, c'est Benasser, j'étais sur la chaîne d'un prof de maths qui ne fait pas que des maths dans la vie et qui ne fait pas que punir ses élèves à coups de double tape sur Rocket League. Et donc comme pour beaucoup, demain c'est la rentrée pour moi. Donc comme tu le sais, comme je vais le dire, en Belgique, demain c'est la rentrée. En France, je pense que c'est dans plus ou moins une semaine. Et en Suisse, vous êtes déjà rentré depuis quelques jours. Une rentrée, on va pas se le cacher, c'est stressant. Et c'est super important parce que c'est le début d'une longue année d'apprentissage, de rencontres, de partage, de tests et j'en passe. Alors peut-être que tu arrives dans une nouvelle école ou que tu continues à l'école, mais dans tous les cas, tu vas arriver dans une nouvelle classe avec des nouveaux profs, des nouveaux savoirs à avoir, des nouveaux contenus. Bref, pour qu'une rentrée se passe au mieux, je te propose ici 10 conseils pour que ta rentrée soit réussie, sans stress, et que tu mettes tes choses en place dès le départ pour mettre toutes tes chances de ton côté. Alors, nouveau format, on y va, c'est parti pour le premier conseil. Le premier conseil que je vais te donner, c'est d'essayer de reprendre des habitudes, des bonnes habitudes dès le départ. C'est-à-dire aller dormir tôt, te réveiller à l'heure, bref, essayer de remettre une routine. Ça va être hyper important parce que ça va te permettre d'avoir de l'énergie pour toute la journée. De ne pas t'endormir en classe, attention, il y en a beaucoup ça qui le font, et donc de te permettre d'être frais et dispo pour recevoir toutes les informations, toutes les nouvelles informations que tu vas avoir. Dans le cas contraire, si ta routine n'est pas bien mise, tu vas dormir trop tard, tu n'arrives pas à te lever, tu es fatigué, etc. Dès le départ, en fait, tu vas prendre du retard parce que tu vas être moins frais et dispo pour écouter, pour retenir, pour assimiler les informations. Et donc, c'est des lacunes que tu vas avoir dès le départ et ça va être difficile à combler. Conseil numéro 2. Pour moi, le deuxième conseil, c'est d'essayer d'avoir, c'est pas d'essayer, c'est d'avoir ton matériel dès le départ, tout ton matériel. Personnellement, en tant que prof, c'est toujours cool la rentrée parce que c'est synonyme d'aller acheter du matos, du nouveau matos, de refaire ton plumier, de refaire tes cours, d'essayer de mettre des choses en place pour le futur, avoir ta calculatrice, tes farts, etc. Et donc, si t'as pas ton matériel dès le départ et qu'il te manque du matos, quand tu vas être en classe, quand tu vas faire l'activité, si t'as pas ton matériel, tu vas être en difficulté pour la faire. Et donc, avoir tout son matos, c'est aussi prendre un bon départ et être armé pour cette nouvelle année. Conseil numéro 3. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est d'essayer de t'organiser au mieux dès le départ. Nouvelle rentrée, nouveau départ. Et donc, c'est le moment de t'organiser, d'essayer de nouvelles choses pour te permettre d'affronter l'année dans de nouvelles conditions, dans des meilleures conditions. Je sais que c'est compliqué d'arriver à s'organiser, de mettre des choses en place. Et aussi, plus tu vas avancer dans le futur, quand tu es en primaire, ça va, on peut encore t'aider, c'est encore simple d'arriver à mettre des choses en place, mais plus tu vas avancer dans le secondaire, dans le supérieur, etc., plus ça va être compliqué. Et donc, la charge de travail va être beaucoup plus grande, et donc t'organiser, avoir un agenda, bien avoir ton journal de classe, etc., en ordre, ça va te permettre d'organiser ton temps, de gagner du temps et d'être plus proactif et donc d'être plus performant dès le départ. Donc, c'est vraiment important d'arriver à t'organiser, organiser ton temps, parce qu'il est aussi important d'avoir du temps scolaire, mais aussi du temps récréatif, du temps pour des sorties, pour faire du sport, etc. Et donc, c'est toute une organisation à avoir. Et donc, voilà, mon conseil numéro 3, c'est essayer de t'organiser dès le départ pour pouvoir avoir un temps pour chaque chose. Conseil numéro 4. Mon quatrième conseil, c'est tu as le droit de stresser. Ouais, ça peut sembler bizarre, mais tu as le droit de stresser, tu as le droit d'avoir des craintes. Nouvelle année, nouveau départ, c'est stressant. On ne sait pas où on va aller, on ne sait pas les matières. Est-ce qu'on est capable de réussir? Est-ce qu'on est capable d'assimiler les matières, d'avoir les productions nécessaires? C'est compliqué. Et vous avez le droit de stresser. Avoir le droit de stresser, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir en parler et essayer de mettre des choses en place pour justement évacuer ce stress. Parce que stresser, c'est aussi se renfermer sur soi-même. Et donc, c'est de risquer de se bloquer dans une spirale négative. N'oublie jamais une chose, tes parents et tes profs sont là pour t'aider. C'est normal que tu stresses, tu arrives dans un nouvel environnement avec des nouveaux cours, des nouvelles choses. Tu sais pas comment agir, tout ça, n'hésite pas à demander conseil à des personnes qui ont déjà vécu ça. Je pense que tes parents, tes profs, ou même si tu as des grands frères, des grandes sœurs, il faut leur en parler, voir qu'est-ce qu'ils ont fait, comment mettre les choses en place. Ça va te permettre d'évacuer ton stress et de comprendre plusieurs choses. N'oublie pas que les profs ont l'expérience d'avoir des élèves en difficulté face à eux et ont pu tester des choses à mettre en place pour pouvoir aider, pour pouvoir affronter au mieux, tout comme tes parents. Et donc, la rentrée, c'est aussi le moment d'avoir un partenariat efficace, que ce soit avec tes parents ou avec tes profs, de pouvoir leur parler, leur expliquer, voir que les profs, ça reste quand même des êtres humains et qui sont là pour t'aider et pas pour te mettre des mauvaises notes ou pour te foutre des devoirs à terre la rigo, etc. Et n'oublie pas aussi, pour moi, ça c'est important, ça aurait pu être un conseil particulier, mais je l'ai mis là-dedans dans le stress en se disant qu'on a le droit de stresser, on a le droit d'avoir des difficultés. C'est que tes difficultés sont aussi tes forces.
parce que si tu as des difficultés, que tu en es conscient et que tu as envie d'y remédier, bah, tu vas essayer de mettre des choses en place. Tu vas mettre des choses en place. Alors, elles vont peut-être pas marcher toutes du premier coup, mais toutes ces choses que tu vas mettre en place, ça va t'aider dans le futur. Voilà, il faut prendre conscience de tes difficultés et avoir envie d'y remédier. Tu n'imagines pas, par exemple, le nombre d'élèves que j'ai en classe en début d'année qui me disent qu'ils sont nuls en maths. Tout simplement parce qu'ils ont eu des difficultés avant en maths. Comme je dis toujours, des difficultés, on a tous le droit d'en avoir, mais il n'y a personne qui est nul dans un domaine. Et on peut voir avec tout ce qui est dyscalculie, dyslexie, etc., bah, c'est des élèves qui ont des troubles de l'apprentissage et qui ont mis des choses en place. Et tu ne peux pas t'imaginer à quel point ces élèves-là, ils sont performants en classe parce qu'ils ont des outils. Ils savent qu'ils vont avoir cette difficulté-là. Donc, dès le départ, ils prennent le taureau par les cornes et ils lèvent leurs difficultés. Et donc, ils mettent des choses en place et ça, voilà, ça devient vraiment une force pour eux de pouvoir avoir conscience de ces difficultés et d'y remédier. Parce que les choses qu'ils vont mettre en place, au final, elles vont être efficaces et elles vont marcher pour eux. Et c'est aussi pour lever ces difficultés, arriver à trouver des outils, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des outils efficaces. Par exemple, YouTube, c'est un outil hyper efficace. Tu as une mine d'or d'informations. Si tu sais pas comment faire du montage vidéo, tu vas regarder un tuto YouTube. Si tu sais pas comment faire tchik ou tchak, tu vas aller voir un tuto YouTube. Bah, pour les cours, ça peut être pareil. Il y a énormément de contenu mis en ligne par des profs pour pouvoir aider les élèves. Imagine, tu as été absent. Bah, tu peux aller revoir la matière, avoir une explication directement sur YouTube. Et donc, c'est vraiment une mine d'or d'informations. Moi aussi, je me suis essayé au jeu de YouTube. Et donc, j'ai créé une chaîne YouTube de maths qui s'appelle SC Maths, où tu vas retrouver plein de tutos mathématiques, plein de petites explications. Alors, elles sont fortement liées à mes classes, aux années que j'ai. J'ai pas encore eu le temps de parcourir tout le programme scolaire de secondaire, mais il y a déjà pas mal de choses. Et donc voilà, tu peux aller jeter un petit coup d'œil, tu auras le lien de la chaîne en bio, et voilà, ça peut être utile, tu as été absent, tu peux revoir, tu as envie, voilà, en classe, tu as peut-être été distrait, ou tu as peut-être un peu plus de mal à écouter, bah, tu peux revoir une vidéo à ton rythme, régler la vitesse, faire des pauses, essayer de comprendre, d'assimiler, noter avoir des petites notes, etc., et poser des questions après en classe. Conseil numéro 5. Pour moi, le 5e conseil, c'est il faut absolument que tu trouves un échappatoire, un truc à toi pour ne pas penser H24 à l'école. Alors oui, l'école, c'est important, mais il est aussi important d'avoir des moments de détente, des moments où tu vas pouvoir penser à autre chose. Ça peut être faire du sport, ça peut être un peu jouer aux jeux vidéo, lire un bouquin. Enfin bref, il y a plein de choses. C'est vraiment pour moi hyper important d'avoir cet échappatoire-là. Car si tu es en situation de stress, bah, ça va te permettre de te calmer, de te ressourcer, etc. Attention, il ne faut pas non plus que ton échappatoire prennent tout ton temps. Par exemple, si tu joues aux jeux vidéo, que ça t'aide, parce que moi je joue quand même pas mal aux jeux vidéo, etc. Faut pas non plus que les jeux vidéo prennent toute la place, c'est-à-dire tu rentres chez toi, tu vas gamer, tu vas geeker de 17h à minuit, et tu vas travailler de minuit à minuit 30. Non, ça va pas. Par contre, tu peux dire, je rentre, je me détends un petit peu, et puis je vais travailler, ou je travaille, après avoir mon travail, ben, ma récompense, c'est aller me détendre sur un jeu vidéo. Aller me détendre en faisant du sport, parce que le sport, c'est hyper important aussi. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment pour moi important de trouver ton échappatoire. Conseil numéro 6. Alors, le conseil numéro 6, c'est un truc qui a super bien marché pour moi durant mes études secondaires. C'est-à-dire, quand je rentrais du boulot, quand je rentrais de l'école, ben, avant de commencer à faire n'importe quoi, à me détendre ou quoi, enfin si, je me détendais un petit peu, etc. Mais j'attaquais mes devoirs, étudier pour mes tests, directement rentrant de l'école. Alors ouais, tu viens d'avoir 8 heures de cours sur ta journée, tu te dis, oh, encore là, ouais, mais malgré le fait que tu enchaînes ça, une fois que c'est fini, c'est fini. Une fois que tu as fait ton taf, que tu as fait tes devoirs, que tu as étudié pour ton interro de maths, ton temps, il est libre, tu peux en faire ce que tu veux. Et donc voilà, pour moi, c'est ça, c'est important, c'est dès que tu rentres chez toi, essaye de faire tes devoirs le plus rapidement possible, d'organiser ça au mieux. Comme ça, bah, une fois que tu as fini tes devoirs, moi, ce que je faisais, c'était, voilà, je rentrais, je travaillais jusqu'à temps qu'on soupe. Dès que j'avais soupé, bah, j'avais tout fini et donc bah, j'étais tranquille, quoi. Je pouvais passer mon temps sur des jeux vidéo, aller voir mes potes, rouler en vélo, enfin voilà, faire plein de trucs. Conseil numéro 7. Alors, ça c'est un conseil qui a été très dur pour moi, mais que j'ai pas su mettre en place quand j'étais en secondaire, c'est de se faire un planning. Moi je suis un gros procrastinateur, c'est-à-dire pourquoi faire aujourd'hui ce que je peux faire demain. Voilà, j'avais des facilités à l'école, j'étudiais quand même assez rapidement, voilà, je faisais mes devoirs, tout était fait en temps et en heure, mais je m'y prenais toujours à la dernière minute. Se faire un planning, bah, en fait, ça va permettre de t'organiser au mieux, de découper ton apprentissage. Par exemple, si tu as des difficultés dans un cours,
bah, il va être plus simple de travailler peut-être une demi-heure, une heure sur ce cours-là, 3-4 jours d'affilée. Comme ça, le jour avant le test, bah, tu as une charge de matière moins grande vu que tu as déjà vu. En plus, quand tu reviens plusieurs fois sur la matière, bah, tu vas mieux la retenir. Et donc, bah, ça va être beaucoup plus simple pour toi pour un test. Et donc, tu vas être beaucoup plus solide pour affronter tes tests. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment hyper important de décomposer son apprentissage, d'étudier un peu chaque jour, de voilà, faire ses devoirs régulièrement, pas attendre la dernière minute. Par exemple, si tu as un travail, une disserte à rendre, une élocution, enfin bref, un travail rendre pour un prof, bah, travailler 6 heures le jour avant ou 1 heure pendant 6 jours, je peux te dire que tu seras moins fatigué en travaillant 1 heure par jour pendant 6 jours que 6 heures le jour avant, ça va être beaucoup plus stressant. En plus, tu vas cumuler de la fatigue et donc après 2 heures de travail, bah, tu vas devoir faire une pause. Donc de tes 6 heures, bah, en fait, ça va monter à 7-8 heures avec le temps de pause, le temps de manger. Tu vas être fatigué, ça va te stresser. C'est pas le bon plan. Vraiment, essaie de te faire un planning et de travailler un peu chaque jour. Tu verras que ça va t'aider au mieux. Alors, conseil numéro 8. Alors, pour moi, le conseil numéro 8, c'est un conseil que, voilà, moi, j'appliquais vraiment à l'école, c'est-à-dire de tes 8 heures à l'école, bah, profite de ta journée à l'école pour travailler efficacement à l'école. Imagine, tu es au cours de maths, on voit un nouveau chapitre, là, on va introduire Pythagore en rentrant à l'école. Ah, t'as jamais vu Pythagore. Tu dors en classe, ou tu parles avec ton pote, bref, t'écoutes pas ce que tu dis. La matière, elle avance. Toi, tu vas pas avoir toute la théorie nécessaire, tu vas pas l'entendre, donc ça va être une fois que tu es chez toi que tu vas devoir t'y mettre et essayer de comprendre par toi-même. Alors que tu es en classe, profite-en pour écouter, profite-en pour faire tous les exercices. Si on te donne des exercices en classe, c'est pas pour t'ennuyer en classe, c'est pas pour te dire viens, on va les faire travailler, on va les faire suer, stresser. Non, non, c'est pour te permettre justement de comprendre. En plus, qui est là en face de toi en classe? Ton prof. Donc si tu fais ton exercice en classe, qu'il y a un truc que tu comprends pas, tu peux lui poser des questions. Et qui est le plus à même de te répondre à tes questions que ton prof? Voilà, ouais, tu peux demander à ton pote qui s'en sort bien, mais ça sera pas toujours la même explication, ou l'explication aussi fournie que le prof. Et pense aussi que le prof, il a plusieurs façons d'expliquer. Il y a plusieurs façons d'expliquer une matière, etc. Et donc, bah, on va peut-être essayer quelque chose en grand groupe classe, mais toi, individuellement, tu as besoin d'autre chose. Et donc, bah, pour te rendre compte de ça, bah, c'est mieux de se rendre compte au sein du cours que tu as le prof en face de toi. Si tu es chez toi que tu fais ta séance d'exercice, et qu'il y a un truc que tu comprends pas, bah, tu vas pas pouvoir poser la question directement au prof, il va pas pouvoir y répondre. Tu vas regarder un tuto, tu vas contacter un pote, tu vas demander à tes parents. Bah, bref, ça va te prendre beaucoup plus de temps. Donc, travailler en classe, tu as déjà énormément du travail qui est effectué. Et en plus, c'est déjà une première mémorisation. Et donc, en revenant dessus plusieurs fois, en faisant les choses, tu vas mémoriser, mieux comprendre. Et donc, ça va t'aider durant toute ton année. Conseil numéro 9. Alors, pour moi, le 9e conseil, c'est hyper important. Pourtant, c'est un truc méga basique. Prépare ton sac le jour avant. Ne fais pas ça le matin avant de partir dans le rush. Mets toutes les choses que tu as besoin dans ton sac pour les cours du lendemain. Enlève les cours que tu n'as pas besoin, ça t'évitera d'avoir mal au dos parce que moi, j'avais tendance à mettre tous mes cours pour être sûr de rien oublier. Tu prépares, tu n'as donc que les cours que tu as besoin, mais tu es sûr d'avoir les bons cours. Prépare aussi tout ton matos, calculatrice, équerre, compas, si tu as besoin pour le cours de maths, si le prof te dit quelque chose, ou si pour un cours, bah, tu as besoin d'un certain matos, mets-le dans ton sac. Et donc, le préparer, ça va te permettre d'être en classe et de pouvoir travailler efficacement. Encore une fois, on en revient toujours en même. Le but, c'est d'essayer d'être efficace. Pas de matériel, pas d'efficacité. Moi, je me souviens pour l'examen d'EDM en première secondaire, j'avais 12 ans, j'avais oublié pour mon examen, j'avais pas vérifié mon sac, mon atlas. Alors, arriver dans ma tête à retrouver une information sur une carte que je n'avais pas sous les yeux, je peux te jurer que ça a été méga compliqué. Ou moi, j'ai des élèves aussi qui n'ont pas leur calculatrice. Il faut savoir qu'il y a des parties de matière, ou même dans des années, la calculatrice est autorisée. Imagine de faire 10 exposants 10 000. Je donne un nombre comme ça, enfin, c'est peut-être pas le bon. Allez, 2 exposants, 1783, 1783. Vas-y pour faire ça de tête. Ou si tu as des longs calculs, tu n'as pas ta calculatrice. Ben voilà. Donc c'est important pour moi de préparer son sac, de vérifier si on a bien tout le matos et tous les cours de A, ça te permettra d'être plus efficace, de ne pas te ramasser des notes et de ne pas risquer de te ramasser des retenues. Et on arrive au conseil numéro 10. Le conseil numéro 10 que j'ai à te donner, c'est amuse-toi. Tu vas passer la majeure partie de ton temps, tu as déjà passé la majeure partie de ton temps à l'école. Tu vois plus tes profs et tes potes que ta famille. Et donc, essaye de prendre le plaisir là où il peut être. Tu as des récrés où tu peux te marrer et discuter avec tes potes, les trajets de bus, les trajets pour aller à l'école. Essaye de t'amuser. Essaye aussi de ne pas voir l'école comme une corvée. Je sais que c'est 8 heures par jour, il y a des cours à difficulté, mais tu es là pour apprendre. Il y a un apprentissage qui se fait derrière, il y a des choses nouvelles que tu vas apprendre. Et tu apprends quoi? Tu apprends des bases pour ton futur métier pour lequel tu vas passer le restant de ta vie.
jusqu'à la pension qui est de plus en plus loin. Et donc, bah voilà, essaye de trouver de l'amusement au mieux, de prendre un max de plaisir. Parce que même en classe, quand tu travailles, parfois, il y a des moments où tu peux travailler avec tes potes, avec tes camarades de classe. Donc, essaye de le faire avec le sourire, d'être positif, etc. Parce que sinon, tu vas subir ta journée et elle va te paraître interminable. Si tu as déjà subi des journées où tu n'étais pas de bonne humeur, la journée commence à 8h30, elle finit à 16h30, fin de journée, t'es explosé et t'as pas vu le temps passer. Donc, voilà. Mais attention, l'amusement ne doit pas prendre la place du travail. Voilà, il faut aussi arriver à trouver un juste milieu. Mais pour moi, voilà, il est important d'arriver à s'amuser une fois quand on est à l'école et trouver voilà, des petits moments de plaisir, des petits moments de détente. C'est hyper important. Amuse-toi, là où tu peux. C'est pas marrant tous les jours, mais vraiment, c'est peut-être un conseil de vieux en disant ça. On m'a toujours dit ça, je disais, ouais, c'est ça. Mais le meilleur de ton temps que tu passes dans ta vie, c'est vraiment à l'école. T'as moins de contrats, t'as pas tout ce tra-tra du quotidien, donc voilà, essaye de profiter de chaque moment. Et voilà, la vidéo se termine, donc c'est un nouveau format, là j'ai essayé des nouvelles choses, je me suis dit c'est la rentrée, autant profiter pour essayer peut-être de donner 10 conseils pour voir si la rentrée se passe au mieux. C'est aussi complètement du face cam, donc il n'y a pas de choses, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si le concept t'a plu, si tu vois des choses à changer, à améliorer, et si tu as une idée d'une prochaine vidéo, n'hésite pas, j'ai quelques petits concepts en tête. On va toujours rester de petits concepts avec les maths, Rocket League, mais vraiment rester dans l'optique, il y a un prof de maths, il est sur YouTube, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut montrer, comment est sa vie, et on n'est pas le grand méchant que tout le monde pourrait croire. Donc n'hésite pas, si la vidéo t'a plu, à liker, t'abonner et à partager, et à me laisser un petit commentaire si t'as aimé la vidéo, et même si t'as pas aimé, faut pas avoir peur de le dire. Sur ce, je te souhaite une bonne rentrée, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.